Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions de coopération bi- et multilatérale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom des partenaires techniques et financiers présents en Guinée et membres du cadre de concertation et de coordination avec le gouvernement, je voudrais vous exprimer nos félicitations pour l'organisation de cette troisième session depuis la création du cadre de concertation et de coordination le 16 février 2015 par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement. Je souhaite également confirmer l'adhésion des partenaires techniques et financiers à l'esprit et démarche du cadre de concertation et de coordination qui a pour mission d'animer et de renforcer la concertation et la coordination avec le gouvernement en vue d'une meilleure efficacité des actions de développement. À cet égard, nous nous félicitons de l'agenda retenu pour la présente session qui couvre notamment, en plus de la redynamisation du cadre de concertation et de coordination, les thématiques fondamentales liées à la préparation et mise en œuvre des projets, l'opérationnalisation du fonds de relance et de résilience post-Ebola et la finalisation du plan national de développement économique et social. Sur l'ensemble de ces thématiques et conformément aux principes de redevabilité mutuelle, les partenaires techniques et financiers présents à Conakry partageront avec le gouvernement leurs analyses, diagnostics et propositions de manière à contribuer à ce que la Guinée atteigne les objectifs ambitieux et légitimes du programme du Plan national de développement économique et social centré sur la transformation économique et le développement durable. En effet, la Guinée regorge de ressources naturelles abondantes et diversifiées, dont l'exploitation rationnelle et coordonnée devrait permettre de réaliser la vision de prospérité inclusive pour une Guinée émergente. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, la réalisation de cette ambition reste cependant tributaire de la pertinence des réponses à apporter aux défis de développement actuels, dont les plus importants peuvent être résumés dans la poursuite et la consolidation des progrès en matière de stabilité macroéconomique, la capacité de la Guinée à attirer les investisseurs, la transparence et l'amélioration des procédures et systèmes de gouvernance financière, la mise en cohérence et la rationalisation des structures administratives de manière à éviter les redondances et les duplications, la décentralisation des structures et la déconcentration des moyens, le renforcement des capacités de préparation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets en vue d'une meilleure capacité d'absorption des investissements. En un mot, la concrétisation de la vision Guinée émergente et l'atteinte des objectifs de développement durable dépendra pour beaucoup de l'efficacité de la gestion économique, du professionnalisme des agents de l'État et d'une meilleure coordination de l'aide au développement. La mise en place du cadre de concertation et de coordination a constitué ainsi un pas décisif dans cette direction sur la base d'une démarche coordonnée entre le gouvernement et ses partenaires. Aujourd'hui, après 2 ans de fonctionnalité du cadre de concertation et de coordination, il est tout à fait opportun d'évaluer les résultats et de tirer les leçons pour une meilleure performance dans la période à venir. Les partenaires techniques et financiers seront ainsi heureux de partager avec vous leurs constats et leurs propositions pour l'amélioration de notre action. D'ores et déjà, il est permis de conclure à des résultats plutôt mitigés. En effet,
l'efficacité des groupes thématiques comme cadre porteur de réponses aux multiples défis auxquels sont confrontés les différents secteurs est entravée par des insuffisances dans la préparation technique des réunions et dans le suivi de leurs conclusions et décisions pour ceux qui ont pu se réunir jusque-là. En outre, au-delà des concertations d'ordre général sur les secteurs concernés, les problématiques spécifiques doivent être identifiées, analysées et des propositions de solutions formulées en termes de réformes à engager, de mesures de renforcement de capacités à mettre en œuvre, d'investissements à réaliser, de synergie d'efforts à promouvoir, etc. Cette situation limite la portée des stratégies mises en œuvre et sa pertinence constituerait un goulot d'étranglement à la transformation structurelle de l'économie et à la mise en œuvre des investissements et le savoir-faire nécessaires à la valorisation des ressources naturelles dont dispose la Guinée. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, les partenaires techniques et financiers confirment leur disponibilité à accompagner la Guinée dans le cadre de la finalisation et la mise en œuvre coordonnée du plan national de développement économique et social en vue d'une croissance soutenue et création d'emplois, notamment en faveur des jeunes. Nous sommes confiants que les présentations et discussions prévues au cours de la présente session aboutiront à la proposition d'une feuille de route, des actions précises permettant de restructurer et redynamiser le cadre de concertation et de coordination sur la base d'une reconfiguration des organes existants en vue d'une meilleure cohérence et effectivité du pilotage stratégique et efficacité de la coordination. À cet égard, les partenaires techniques et financiers attirent l'attention du gouvernement sur les risques d'atteinte des grandes ambitions du Programme national de développement économique et social si un programme cohérent et pertinent de renforcement des capacités n'est pas conçu et mis en place en accompagnement de sa mise en œuvre. Il est attendu que les composantes prioritaires d'un programme intégré de renforcement de capacités soient orientées en réponse aux défis les plus urgents en harmonie avec le diagnostic et l'ambition de transformation de l'économie guinéenne. Ainsi, au nom des partenaires techniques et financiers, je félicite encore une fois le gouvernement pour l'organisation de cette journée et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.